Le dernier film du documentariste russe Viktor Kossakovsky est un tour de force. Faire vivre aux spectateurs la cohabitation avec un cochon, Gunda, ses petits et les animaux de la ferme. Une immersion totale pour un résultat aussi époustouflant qu'émouvant, avec une technique de pointe et une préparation minutieuse pour capturer ces moments uniques. J'ai préparé la porcherie ou vicunda, la façon dont mon objectif se trouvait à l'intérieur en pouvant se déplacer à 360 degrés. Mon équipe était à l'extérieur et ne dérangeait pas son espace. C'était le plus important et finalement cela a été très facile. Et si je le dis avec des mots très simples, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour et de chagrin aussi, qui remonte à l'enfance lorsqu'il a vu son cochon préféré terminer en côtelette. Depuis cet événement dans les années 60, il est devenu végétarien, le premier connu de l'ancienne Union soviétique. Depuis lors, son combat pour les animaux est aussi un combat écologique et une réflexion sur notre soi-disant humanité. C'est bizarre que nous tuions 1 milliard de porcs par an. Nous ne pensons même pas que c'est bizarre, n'est-ce pas? Nous tuons un demi-milliard de vaches par an et nous ne nous posons même pas la question, est-ce correct? Est-il correct que nous tuions 50 milliards de poulets par an? Il est temps de faire une révolution de l'empathie. Gunda sort dans les salles américaines le 16 avril et dans les salles ouvertes en Europe ce printemps.